Il est temps de penser en dehors du prisme, il est temps de commencer à te frayer un chemin en dehors du conventionnel parce que comme tu le vois, le système craint. Le trading devient non seulement un moyen de se faire de l'argent, mais aussi un outil extrêmement puissant pour comprendre le monopoly géant dans lequel on vit. Oh, je veux faire du télétravail, oh, je veux être libre, oh, je veux pas dépendre d'un patron, patati patata. Chaque année, tu dis la même chose, tu fais rien. Donc, il faut être un peu honnête avec soi-même. Arrêtez d'écouter les gens qui pensent tout savoir. Vous devriez mieux écouter des personnes qui ont la sagesse et le recul d'esprit d'être des étudiants de la vie, d'être enseignables, d'apprendre de chaque conversation, d'un pauvre comme d'un riche. Donc est-ce que tu choisis le changement qui est inconfortable, qui demande de l'effort pendant un temps, mais qui peut potentiellement te réserver mieux que ce que tu connais déjà. Et une fois que vous avez dépassé ça, que vous comprenez vraiment ce qu'est le trading conscient, que vous comprenez votre corps quand vous tradez, quand vous êtes vraiment dans la mentalité de je trade pour être libre et non pas pour être esclave du marché, eh bien il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai eu beaucoup d'expériences ces derniers temps qui m'ont démontré que l'humain a besoin de se trouver des raisons constamment. Parce que notre cerveau ne supporte pas l'incertitude. Donc ça, je l'ai appris en trading. Notre cerveau n'est pas câblé pour l'incertitude. On a besoin de prévoir, on a besoin d'être sécure. On n'aime pas l'inconnu, on n'est pas conditionné pour l'inconnu, pour le changement, pour l'élévation. Mais aujourd'hui, on vit dans une société qui fait en sorte qu'on reste dans un petit moule, qu'on reste confortable et que surtout, on ne dépasse pas notre zone de confort. Mais en réalité, plus tu dépasses ta zone de confort, plus tu passes des steps dans ton jeu, plus tu te rends compte qu'en fait, des fois, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Arrêtez d'écouter les gens qui pensent tout savoir. Vous devriez mieux écouter des personnes qui ont la sagesse et le recul d'esprit d'être des étudiants de la vie, d'être enseignables, d'apprendre de chaque conversation, d'un pauvre comme d'un riche. Toutes les mentalités sont basées sur des expériences de vie différentes, sur des conditionnements différents. Plus tu t'offres la possibilité d'échanger avec des personnes qui ont les objectifs que tu veux, plus ça t'ouvre une porte vers ce que tu penses pouvoir être possible. Et surtout, chacun a une expérience de vie qui est propre à la sienne. Chacun a des missions différentes, chacun a un process différent. Tu ne peux pas te comparer aux autres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tout est trop différent. On se retrouve pour une explication de mon trade. Donc déjà, il faut savoir qu'on est le 9 mars. C'est une position que j'ai prise lundi dernier. Donc une semaine, donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi je privilégie vraiment les opportunités HTF parce que j'ai scalpé pendant plus de 2 ans et voilà, les résultats ont porté leurs fruits, mais par contre la santé mentale derrière, voilà. Plus vous allez grandir dans l'industrie du trading, plus vous allez pouvoir découvrir quel type de trading est le plus adapté à vous. Maintenant, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand vous savez analyser un marché dans une seule unité de temps, eh bien, vous devez vraiment comprendre que quand vous arrivez à comprendre une structure, par exemple en daily, en H4, en M15, il y a un principe de fractalité, ce que j'aime bien appeler le principe des poupées russes. Donc il ne faut pas se bloquer à se dire moi je n'arrive pas à trader en M15 ou alors moi j'arrive que à trader en M5 mais pas en H1 parce qu'en réalité c'est la même chose qui se passe systématiquement sur les graphiques. Les mouvements du prix sont imprimés et il y a certaines structures qui sont respectées. Donc par exemple si vous avez, moi je trade ICT, donc mon modèle d'entrée en position ça reste toujours la même chose, donc cassure de structure, donc d'abord récupération de liquidité buy side ou sell side, donc il y a des buy side et des sell side qui sont plus importantes les unes que les autres, par exemple les plus hauts de semaines précédentes, les plus bas de semaines précédentes, les plus hauts de jours précédents et les plus bas de jours précédentes. Une bougie H4, le haut qui a été récupéré pareil, vous êtes sûr qu'il va pouvoir y avoir un beau mouvement. Donc on recherche toujours une prise de liquidité et une fois qu'il y a une prise de liquidité qui a été faite,
on attend un retournement. Et donc là, j'avais une structure qui était assez intéressante. Donc mon trade, comme je l'ai dit, je l'ai pris lundi dernier. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché, il était revenu dans les grandes unités de temps, donc récupérer premièrement cette buy side ici. Mais en weekly, on voit qu'il est revenu aussi dans ce FVG là, ok? Donc, ce qui veut dire que... Alors, attendez, je baisse mon graphique parce que là, on voit ma tête. Donc, là, j'ai une structure qui est baissière. Pourquoi? Parce que ce bas a été récupéré d'un mouvement franc. Littéralement, on est descendu. On a eu un changement de livraison dans l'algorithme. Et ce bas-là a aussi été récupéré. On a vraiment cassé ce dernier bas. Donc, ça montre que pour l'instant, on est toujours baissier. Donc là, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accumulé, manipulé, distribué. On est revenu target ce FVG ici. Et donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se produit. Donc là, n'oubliez pas, je suis en weekly. Plus c'est clair dans les grandes unités de temps, plus vous allez vous régaler dans les petites unités de temps. Donc déjà, premièrement, ici, je vais enlever mon previously là. Premièrement, ici, ce que j'ai, c'est un IFVG. Parce que à la base, c'était un FVG, mais on est venu le casser. Hop, on est venu littéralement le casser, le fermer. Donc il est fermé et maintenant, on a un IFVG qui est ici. Ok, partant de ce constat-là, quand je vais en daily, qu'est-ce que j'ai? Également ici, un FVG, le marché est revenu, il n'est pas allé récupérer ce plus haut, donc pour l'instant, on se dit, bon, c'est assez intéressant de voir ce qu'on peut aller chercher à la baisse. Il faut pas oublier que moi, j'analyse toujours le DXY également, donc je vais vous montrer en parallèle ce qui s'est passé sur le DXY. Le DXY, on était allé récupérer le previously monthly low. Donc ça, c'est une liquidité majeure, c'est une liquidité hyper importante. Et on voit clairement, avec les semaines qui ont passé, qu'on est en train de changer de sens. Voilà. Hop, donc moi, ma target, c'était d'abord qu'on aille chercher le previously monthly low pour aller ensuite récupérer cet afflux de liquidité ici. Donc on a des hauts équivalents. Et... on voit que là, vraiment, le marché, il n'a pas parlé chinois, il avait vraiment envie, il a été poussé réellement pour aller chercher cette liquidité-là. Ensuite, pareil, j'ai un FVG qui se crée ici, le prix revient dedans, et hop, il pump, il pump, il pump. À partir du moment où on voit ce displacement ici, on comprend qu'on est littéralement en train de changer de structure, qu'on est en train de passer haussier. Donc là, pareil, j'ai un dernier haut qui a été récupéré, pack, au début on voulait pas le dépasser, mais finalement on est venu faire un displacement ici. Donc un displacement, c'est lorsque le prix crée des déséquilibres, franchement. Ok, c'est pas une petite bougie là, machin, là c'est des petites bougies qui font la gueule, c'est une petite consolidation, mais là on est vraiment venu, hop, on laisse un volume imbalance ici, hop, j'ai un FVG, et dans les plus petites unités de temps, par exemple en 1 heure, ça donne un vrai displacement du prix. Et ça montre clairement qu'on cherche à changer de direction. Voilà, donc moi, ma vente... ma vente sur l'euro, elle était basée sur quoi? Hop. Quand on se met en M15, on voit que le prix a légèrement accumulé ici. Comme je vous l'ai montré avant, sur le DXY, on était clairement bullish. D'accord? On avait tous les signes bullish. J'ai littéralement une structure qui est baissière parce que quand je prends de la hauteur, je vois qu'en weekly, on est venu récupérer le FVG weekly, qu'on a créé, pareil, ici, un market shift. Donc, market shift, c'est un dernier bas qui a été récupéré d'un mouvement franc. Donc, il y a différents termes. Il y a le market structure shift, le break of structure et le market shift. Le market shift, c'est simplement un dernier bas qui a été récupéré d'un mouvement franc et qui montre justement un changement dans la livraison du prix. Donc la narrative, c'est aller dans les grandes unités de temps, comprendre le sens, qu'est-ce qui est en train de se passer, ne pas prendre de décision hâtive. Et quand vous arrivez à comprendre ce qui se passe en weekly, en daily, etc., quand vous tradez en intraday, vous pouvez catcher des magnifiques mouvements. Donc là, voilà, pareil, ici, j'avais donc un displacement, un market shift ici. Le marché, il est revenu combler le déséquilibre ici. Et ensuite, clairement, on a commencé à descendre. Donc à partir du moment où j'ai cette liquidité-là qui est récupérée, si le marché n'a pas cherché à juste récupérer ça puis remonter, on est en train de couler. On est en train de couler. Donc moi, je suis rentrée à ce niveau ici. Je vais vous montrer en M15 ce que ça donnait. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai des entrées en M15.
Voilà. Donc mon entrée, elle était ici. Voilà. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, mon biais est baissier. J'ai un énorme displacement. J'ai un gap ici qui a été à moitié recomblé. Donc je vais mettre mon stop loss ici. Et je vais viser ma target weekly qui sont, donc en daily, on a des bas équivalents qui sont juste ici. Et en weekly, ça correspond également à cette prise de liquidité qu'on attend fortement. Et vu qu'on a ouvert la semaine avec un volume imbalance, ça se porte plutôt bien pour l'instant. Donc voilà, c'est une position que j'ai réellement prise sur mon compte Youfundi. Donc là, on est en profit, littéralement. J'ai déjà baissé mon stop loss. Donc de base, il était à peu près ici. Hop, parce que pour moi, si on allait remonter dans ce gap, ça n'allait plus être intéressant. Donc voilà, on attend tranquillement la target. Là, je peux clairement être ABE parce que si le marché remonte, bah voilà, mon analyse ne sera pas confirmée. Et c'est une position qui là dure depuis une semaine. Et c'est une position avec laquelle je suis très à l'aise. Autant l'année dernière aussi, je prenais pas mal de trades pendant les semaines. Mais là, comme je vous l'ai dit, je privilégie vraiment ma liberté, ma sérénité d'esprit, en cherchant vraiment des setups qui sont clairs en haute unité de temps. Et au début, c'est compliqué parce que vous voyez plein d'opportunités en M15, vous avez envie de trader, mais une fois que vous avez dépassé ça, que vous comprenez vraiment ce qu'est le trading conscient, que vous comprenez votre corps quand vous tradez, quand vous êtes vraiment dans la mentalité de je trade pour être libre et non pas pour être esclave du marché, eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent. Et grâce au Kung Fu, donc le chemin Shaolin que j'ai entrepris, j'arrive à être 1000 fois plus patiente sur les marchés. Et ça donne de magnifiques opportunités comme ça. Ça donne pas envie de trader tous les jours. Ça laisse vraiment le temps de pouvoir lire le prix, de pouvoir écouter le prix, de pouvoir voir ce qui se passe. Là, en plus, c'est vrai qu'on a eu des conditions géopolitiques extrêmes, ce qui annonce aussi malheureusement beaucoup de volatilité sur les marchés. Et c'est aussi pour ça que le trading, c'est un des meilleurs métiers parce qu'il vous permet de comprendre ce qui se passe dans le monde. Ça sert à rien de vous faire manipuler par les médias. Quand vous savez lire un marché, vous voyez clairement ce qui se passe. Et j'ai du coup un coach dans mon académie qui s'appelle Olivier Blanc. Donc c'est un trader ICT qui a été formé par ICT lui-même. Et il partage ses analyses, donc il a très souvent raison. Après, son but, comme il le dit toujours, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de prouver son ego. Mais ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années même que... Donc dans le Discord, ça fait plusieurs mois, mais dans son quotidien personnel, ça fait plusieurs années qu'il prédit les marchés. Et vous pouvez regarder ça sur son Twitter, c'est assez impressionnant. En fait, Olivier, pour moi, c'est vraiment la preuve que les concepts ICT fonctionnent. Donc moi aussi, j'en suis la preuve. Mais moi, j'ai suivi tous les mentorships d'ICT sur YouTube. Je me suis formée en autodidacte. Et quand j'ai rencontré Olivier, mon trading a littéralement changé. Et aujourd'hui, voilà, moi, je suis très forte pour enseigner la psychologie en trading parce que c'est ma passion et parce que je suis coach certifié en neurosciences. Il faut savoir que le trading, il y a deux levier principal. Premièrement, il y a la technique. Donc la technique, c'est savoir lire les marchés financiers, d'accord, savoir comprendre la narrative des marchés, savoir comprendre ce qu'est une stratégie, savoir où se placer, savoir placer un stop loss, savoir placer un TP, savoir clôturer partiellement, bref, savoir gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et ensuite, vous avez justement tout l'aspect neurosciences, donc l'aspect psychologie, se maîtriser soi-même face au marché, réussir à respecter son plan, réussir à être discipliné, réussir à couper son trade quand il faut, réussir à créer vraiment une rentabilité sur le long terme. C'est quelque chose de très éprouvant psychologiquement. Et en fait, avec Olivier, en fait, on s'est associés. Et donc, lui, c'est un grand passionné de l'aspect technique. Donc, moi, j'écris toute une formation sur ma stratégie technique. Et Olivier participe dans ma formation tout simplement pour donner des lives 3 fois par mois sur l'aspect technique des marchés. Pour moi, c'est littéralement le meilleur analyste que je n'ai jamais vu concernant ICT. Donc, il est même validé par ICT lui-même. Donc, pour moi, il y a zéro débat. Et voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, donc, pourquoi j'en suis venue à là, c'est parce que donc, il a partagé ses analyses sur le pétrole. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça crée vraiment des confluences avec ce qui est en train de se passer dans le monde avec les guerres. Et donc, il avait envoyé ses analyses bien avant le conflit. Il avait prévu vraiment une hausse sur les marchés depuis... C'était quand ? Depuis l'année dernière.
tout s'est réalisé, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Vraiment, Olivier, c'est une pépite. Voilà, et donc il avait partagé ses analyses sur le pétrole et il avait prédit justement la hausse. Et depuis qu'il y a eu le conflit, ben là on voit que le marché est en train de réaliser exactement la narrative que iCity, que les traders iCity peuvent prévoir. Donc voilà, moi c'est vrai que je suis assez focus sur mes pairs. Moi j'analyse principalement le DXY parce que pour moi c'est la boussole des marchés. Donc j'analyse principalement le DXY et je trade majoritairement l'euro USD, donc c'est ma paire préférée. Je trade majoritairement l'euro USD, le S&P 500. Là ça fait un petit moment que je l'ai pas tradé. Et ça m'arrive aussi de trader l'or. Et du coup, Olivier, c'est génial de l'avoir dans la communauté parce que lui, il est passionné des marchés, il passe beaucoup de temps à analyser les marchés. Il trade vraiment aussi parce que c'est sa passion et qu'il est passionné par la fondamentale, etc. Donc il a des connaissances que moi, littéralement, je n'ai pas et moi-même, j'en apprends tous les jours avec lui. Donc c'est génial de pouvoir l'avoir chez AstraFX parce que c'est des choses en plus. Et ça rend le trading passionnant parce que c'est vrai que quand on commence le trading, oui, tout ce qu'on veut, c'est une stratégie, c'est faire de l'argent, ok, très bien. Mais quand vous y mettez plus de sens, quand vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe dans le monde, quand vous voulez vraiment comprendre à lire entre les lignes, bah, le trading devient non seulement un moyen de se faire de l'argent, mais aussi un outil extrêmement puissant pour comprendre le monopoly géant dans lequel on vit. Et donc, c'est juste passionnant. Voilà. Donc, le trade va très probablement TP, hein. Voilà, je pense même qu'il va descendre un petit peu plus bas. Voilà. Donc ça, c'était pour l'explication du trade et l'explication un peu du trading conscient. Ça fait longtemps que je n'ai pas montré de graphique. De mon côté, je pars en Chine dimanche. Donc, je traderai très probablement un petit peu là-bas parce que, comme je l'ai dit maintenant, je trade dans les grandes unités de temps, donc j'ai pas besoin de rester sur mon graphique systématiquement. J'ai vraiment une grosse confiance en ma stratégie et en ma lecture des marchés. Et je fais aussi, bien évidemment, toujours mon backtest avec TradeZilla. Donc TradeZilla, c'est un journal de trading juste exceptionnellement aberrant. Voilà, vous pouvez backtester, vous pouvez connecter toutes vos propres firmes. Vous pouvez littéralement tout faire avec TradeZilla. Donc moi, j'ai 2 modèles que je backteste en ce moment. Voilà, donc ça vous permet vraiment d'avoir de la data. Là, par exemple, je backteste depuis le 11 janvier 2024 au 11 août 2025. Donc, j'ai pas encore terminé. Je suis à peu près à 2 mois. Voilà. Donc, win rate de 70%. Pareil sur l'autre stratégie, on est sur le backtesting de quelques mois également. Et c'est vraiment la stratégie que je backteste en grandes unités de temps parce qu'en fait moi là mon but tradingment parlant, j'ai un réseau de personnes très aisées qui souhaitent placer leur argent et donc ici dans mon réseau physique, pas des gens que j'ai rencontrés en ligne. Et donc mon goal c'est de pouvoir trader les fonds de ces personnes qui me font confiance. Mais pour ça, il faut encore que je récolte beaucoup de data. Donc pour l'instant, moi, je trade en propre firme et en fonds propres. Ça se passe très très bien. Mais c'est vrai que voilà, quand on est trader et qu'on construit sa rentabilité au fil du temps, au fil des années, on voit de quoi on est capable et on se dit que ouais, avec un gros capital sans dépendre d'une propre firme, on peut vraiment se mettre très très bien. Donc voilà, mon objectif d'ici quelques années, c'est de pouvoir trader l'argent de certains investisseurs, mais juste moi, avec les personnes que je connais, avec qui je développe de très bonnes relations. Et voilà, donc ça c'est vraiment mes objectifs. Et du coup, le backtesting, comme dit, c'est hyper important dans votre processus en trading parce que ça vous permet de continuer à renforcer votre confiance en fait sur les marchés. Il faut savoir qu'il y a des mois où c'est compliqué, il y a des mois où c'est compliqué. Là, par exemple, personnellement, pour moi, décembre, j'ai quasiment pas tradé. Janvier, j'ai quasiment pas tradé parce que pour moi, le marché ne donnait pas les meilleures opportunités. Et moi, je cherche vraiment les gros mouvements, les beaux RR malgré tout, vu que je trade le moins possible. Et voilà, donc le backtesting, c'est important parce que peu importe ce que vous voulez viser en termes d'objectifs financiers, vous devez savoir de quoi vous êtes capable, vous devez savoir ce que vous valez. Et après, bien évidemment, il y a l'aspect psychologique, mais le backtesting, c'est vraiment pour l'aspect technique. L'aspect technique, vous devez le maîtriser autant bien que votre psychologie. Parce que avant de passer sur la sphère psychologique et de faire le travail qu'il y a à faire psychologiquement parlant, vous devez d'abord maîtriser une stratégie technique. Et ça, croyez-moi, ça prend aussi beaucoup
beaucoup de temps et ce n'est jamais acquis. Donc le backtesting, vous êtes à toujours vous performer techniquement parlant. Voilà. Que la force soit avec toi. Tout a un prix dans la vie. Absolument tout a un prix dans la vie. Tu veux entreprendre, tu veux être libre, tu vas devoir donner de ton temps, tu vas devoir faire des erreurs, tu vas devoir te casser la gueule, tu vas devoir apprendre beaucoup, d'accord ? Mais tu as aussi le choix entre je n'aime pas ma situation, tous les mois je dis que je vais changer, tous les mois, toutes les nouvelles années je dis non mais là c'est bon, je vais commencer un projet, oh je veux faire du télétravail, oh je veux être libre, oh je veux pas dépendre d'un patron, patati patata. Chaque année tu dis la même chose, tu fais rien. Donc il faut être un peu honnête avec soi-même. Il y a 2 douleurs principales, à toi de la choisir. N'oublie pas déjà que premièrement tout a un prix. Donc est-ce que tu choisis le changement qui est inconfortable, qui demande de l'effort pendant un temps, mais qui peut potentiellement te réserver mieux que ce que tu connais déjà, ou pire, parce que c'est l'inconnu, tu ne sais pas, tu ne peux pas anticiper le résultat, mais tout dépend qui tu suis, ce que tu mets en pratique et bien évidemment ton mindset, parce que ton mindset fait 80% du taf. Ou alors tu as la douleur de rester dans la même situation, de continuer de dire que tu vas changer, de continuer de ne pas être libre, de continuer d'avoir 5 semaines de vacances par an. Peut-être que tu as un métier que tu aimes, hein. C'est tout à ton honneur. Mais tu bosses quand même pour un patron, tu bosses quand même pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Et c'est ok parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour entreprendre. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas faits pour entreprendre, c'est parce que tout simplement c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, c'est pas quelque chose à quoi on a été conditionné. Est-ce que tu penses que j'ai été inspirée à faire du trading parce qu'on me l'a appris à l'école ? Non, les femmes déjà, on n'a pas cette position dans la société. Et avec encore toutes les amalgames qu'il y a, je vais même pas rentrer dans ces détails-là, mais il est temps de penser en dehors du prisme. Il est temps de commencer à te frayer un chemin en dehors du conventionnel, parce que comme tu le vois, le système craint. C'est n'importe quoi. Ce monde part en vrille. Et le trading, c'est peut-être quelque chose de chiant et de compliqué, mais au moins ça te permet de comprendre le jeu dans lequel tu joues. Et ça te permet justement de penser en dehors du moule qu'on t'a fourni. La seule chose que tu dois arrêter de faire, c'est arrêter de te trouver des excuses. Arrêter de dire A, le lendemain dire B. Expérimente, ose et teste de nouvelles choses. Parce qu'à la fin, c'est un jeu entre toi et absolument personne d'autre. C'est tes propres peurs, tes propres limites, tes compétences, tes résultats. Donc commence par développer commence à être un petit peu plus conscient de toi-même et surtout du monde dans lequel on vit. Et c'est pas les médias qui vont te l'apprendre. Et c'est pas non plus forcément les personnes que tu penses très convaincantes. Pense à l'intérêt que les gens ont de te transmettre certaines choses. Est-ce que c'est vraiment pour t'élever ? Est-ce que c'est vraiment pour ton bien ? Ou est-ce que c'est pour te manipuler, te faire consommer et te faire rester dans la situation dans laquelle tu es ? Choisis ta douleur. C'était la réflexion du jour. Bonne journée.